le monde ne fonctionne pas du tout sans énergie. Aujourd'hui, il y a une croissance de la population, une croissance du bien-être, une récupération énorme dans les pays d'Afrique et du sud-est asiatique. Il faut donc beaucoup d'énergie. Et les pays qui en possèdent vont jouer cette carte pour pouvoir profiter de leur poids géopolitique, même si ce sont des petits pays. Prenez les Émirats arabes unis, c'est tout petit, c'est insignifiant comme pays, et pourtant c'est une puissance, parce qu'ils ont beaucoup de gaz, la même chose avec le Qatar. Et donc la géopolitique, elle gravite toujours alentour de cela. Il y a des pays qui ont de l'énergie et d'autres qui doivent se la procurer. La Chine veut se positionner dans le nouvel ordre mondial. C'est très difficile parce que maintenant les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas très bonnes. Et donc, c'est très nécessaire pour le gouvernement chinois de faire des choix qui peuvent donner au pays la possibilité d'être fort dans les relations internationales. Pour l'Union européenne, c'est aussi une phase très compliquée parce que l'Union européenne est intéressée à réduire sa dépendance à la Chine. Mais ça, c'est pas facile. Et donc, l'Union européenne a proposé le Critical Minerals Act, une politique qui peut donner la possibilité à Bruxelles de réduire sa dépendance à la Chine. La Russie est un acteur incontournable de l'énergie, depuis longtemps d'ailleurs. C'est un pays qui dort, on va dire, sur d'immenses ressources en hydrocarbures notamment, mais bon, pas seulement. Ils ont également d'immenses réserves de minerais. Dans le contexte actuel, bon, c'est bien délicat puisque la Russie est un pays qui est actuellement sous sanctions en raison de la guerre en Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins un pays très actif sur le marché du pétrole et du gaz notamment. Bon, en matière de pétrole, c'est un pays qui fait toujours partie des 3 principaux producteurs mondiaux de pétrole. On estime la production actuelle comprise entre 9,5 millions et 10 millions de barils quotidiens, avec un niveau d'exportation de l'ordre de 7,5 millions de barils par jour. Donc, ce qui est considérable, c'est un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. Et quant au gaz, la Russie est quand même toujours le premier producteur mondial de gaz, malgré une réduction de sa production, toujours en raison de la guerre avec l'Ukraine.